Je vais la déplacer. Monsieur, c'est une voiture volée. Pardon? Il y a une plainte déposée au registre des voitures volées. C'est une voiture volée. Je vais la voir. Il a acheté un ami. Ah oui! Tiens! Mais quel est le nom de cet ami, s'il vous plaît? Bon, écoutez, j'ai pas de temps pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais récupérer mes affaires et vous pouvez garder le véhicule. Monsieur, Hein? c'est une voiture volée. Vous allez aller en garde à vue. Garde à vue. Bon, je peux récupérer mes affaires au moins? Monsieur, c'est une voiture volée. Vos affaires resteront consignées au dépôt avec la voiture. Carte d'identité et papier du véhicule, s'il vous plaît. Bon, écoutez, je suis parti précipitamment chez moi ce matin. Les papiers de véhicule sont à Paris. Ben voyons! Comme c'est arrangeant. Et bien, carte d'identité, s'il vous plaît. Eh ben, elle est dans la voiture. Bon, ben, je m'en vais. Aïe, aïe, aïe. M'a pris pour un jambon celui-là, hein. Heureusement, Michel m'a aidé à l'intercepter. Bon, alors, cette voiture, quelle bouse vraiment. C'est pas l'idée de voler une voiture pareille. Moi, si je devais voler quelque chose, je ne volerais pas ça. Une voiture bien plus moderne aujourd'hui. Bon. Alors, plaque d'immatriculation arrière. Plaque d'immatriculation avant. C'est la même. Bien. Eh bien, je crois que mon procès verbal est terminé. Je me suis penché dans la voiture pour trouver ma carte d'identité. Et juste avant que le policier ne me saisisse le bras pour m'amener au poste, j'ai eu le temps de glisser un des carnets sous mon manteau sans savoir de quel il s'agissait. Mais vous êtes allé en garde à vue? Oui, un Rotel, un charmant petit poste de police. Et cette voiture, vous l'aviez volée? C'est chaud, merci. Choukran, c'est ça? Non, en berbère, on dit Saha. Ah, Saha, Saha beaucoup. Il dit que vous êtes le dernier étranger à venir contempler cette fontaine depuis 6 générations. Est-ce qu'il sait de quand date cette fontaine? Ordej Benetlatsa, du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge. Oui. Elle a été construite par les croisés. Les croisés sont venus jusqu'ici. Ah oui. Et le dernier étranger qui est venu était une femme. Elle a été accueillie par son ancêtre. Et il dit qu'elle parlait arabe comme une arabe. Flous. Elle a donné de l'argent à son ancêtre. Pourquoi? Valèche, pour creuser autour de la fontaine. Ils ont trouvé quelque chose? Menjenet Choufa, il ne sait pas. Et quelques années plus tard, la femme est revenue. Charbet Hadja, elle avait amené un objet. Quel objet? Veshnou, un tableau. Un tableau. Et il a encore ce tableau? La Koraja. Il doit aller le chercher, Oui. sûrement. Ah, il y a la date. 1832. On reconnaît bien la fontaine. C'est un magnifique tableau qui a pu le peindre. Et l'homme au turban au fond, c'est son ancêtre? Et cette femme-là, Adélaïde? oui, comme elle est pâle. Un magnifique tableau qu'il a peint. Il est signé et de là. Non. Et de l'eau. Portons-le au soleil. Oui. Vous avez bientôt fini, Eugène? Un instant, ma chère, l'homme ne s'est pas fait en un jour. Ni détruite. Que dites-vous? Non, rien. Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi? Il croit sans doute encore dans un de ces bordels d'Alger.
C'est un hasard extraordinaire que vous me trouviez alors que je vous cherchais. Le hasard n'existe pas. Ici, on dit mektoub, le destin. Hop, hop, hop. Et la main sur le rebord. Et qu'avez-vous trouvé au pied de cette fontaine? Oh, rien, quelques mots gravés dans la pierre. Lesquels? Ils ne vous diront rien, c'est du grec. Gnosis esti pegue tes zoes. Le savoir est la source de la vie. Oh! Mais vous savez le grec. Moi, je l'ai appris dans les livres et les salons. Le savoir est la source de la vie. C'est joli. Et rien d'autre? Pas de trésor d'aucune sorte? Non. Vous êtes souffrante? Non, non, c'est rien. C'est le soleil. Bon, écoutez, j'ai l'air de tout. Et qu'allez-vous faire de ce dessin? Moi, rien. Mais vous, vous en ferez un tableau. Et un jour, je viendrai le chercher. Et je l'offrirai à cet homme qui nous a accueillis. Je vous dois au moins ça. Quel paysage extraordinaire. N'est-ce pas? Et quel silence. Le vide et le silence pour la beauté de ce pays. Se demander ce que sont venus piller les Français. On ne peut pas voler le désert. En effet. J'ai inscrit votre phrase. J'ai terminé. Ah, montrez-moi. Le savoir est la source de la vie. Oh non, effacez-la, je vous en prie. Bah, c'est un bon titre. Effacez-la et je vous donnerai un conseil. L'année dernière, vous aviez présenté un tableau au salon officiel. La liberté. Non, c'était un nom plus long que cela, je crois. La liberté guidant le peuple. Ah oui, celui-là. Bon, Eh bien, reprenez-le et veillez sur lui avec l'attention d'un père pour son fils. bah, c'est pas mon préféré. Oh, mais Eugène, un jour, ce tableau, cette image, dépassera votre avis et deviendra le symbole d'une nation. Que dis-je d'une nation? D'un idéal. Mon idéal. Oh, 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 oh. Voyez-vous, Eugène, il représente l'unique justification valable de la guerre, la conquête de la liberté. Et en connaissez-vous d'autres? Voyons, Eugène, la guerre n'a été de tout temps déclarée que pour des raisons haineuses, avides ou absurdes. Cette guerre même, au cœur de laquelle nous nous trouvons, cette conquête meurtrière, s'est déclarée en une seule nuit, dans un petit salon du Palais Royal, la nuit de la Saint-Sylvestre 1830. Mais enfin, vous plaisantez. J'y étais moi cette nuit-là, au Palais Royal. Et pourquoi croyez-vous donc qu'Alexandre vous ait envoyé à ma rencontre? Alexandre. Alexandre. Regarde, Alexandre. Châteaubriand, Stendhal, Lamartine. Oh, mon cher, si nous manœuvrons bien, c'est la gloire et la fortune qui nous attendent. La gloire et la fortune. Et parfaitement. Séduit la bonne protectrice, fait rire le bon baron, et c'est une bourse ou un théâtre qui s'ouvrira à toi. Tiens, le jeune Victor Hugo. Hugo. Bon, tu le vaux 20 fois. Non, il a dans ses écrits une intelligence que je n'ai pas. Mais il n'est qu'un penseur. Un écrivain, un vrai. Bon, d'accord. Tu n'es qu'un raconteur, un amuseur. Mais nous, hein, tous les deux, on est des jouisseurs, non? Je suis l'intelligence. On dit que le roi va peut-être passer. Mais je m'en fiche bien du roi, Eugène. Oh, toi, t'as reçu encore un carnet. Une lettre cette fois. Alexandre, tu es amoureux d'une chimère. D'abord, elle est vieille, elle a 40 ans. 38. Et en plus, tu ne l'as vue qu'une fois. Tu ne l'as même pas connue bibliquement. Mais je la connais mieux que ça, je la connais intimement. Elle me raconte tout, Eugène. Ses pensées, ses doutes, ses voyages, ses désirs. Elle a tout fait. Elle a parcouru les Indes, la Chine, l'Amérique. Elle a frôlé 20 fois la mort. Et 20 fois, j'ai tremblé pour elle. Monsieur Dumas tremble pour une invention. Non mais qui te dit qu'elle ne t'a
n'a pas envoyé ses lettres de Bretagne, bien au chaud dans un fauteuil? Elle a rencontré sur son chemin un certain Pierre Picot. En as-tu déjà entendu parler? Fiction, sans doute. Un roman extraordinaire. Un cordonnier envoyé en prison suite à la conspiration de ses prétendus amis. Il y reste 7 ans. 7 ans. Se lie d'amitié avec un prêtre italien voisin de cellule qui, à sa mort, lui lègue une fortune colossale. N'est-ce pas extraordinaire? A-t-elle au moins trouvé son trésor, cette Adélaïde? Moins fort, Eugène. Est-ce si rend au moment où nous nous parlons? Alexandre, j'ai beaucoup de peine, pourquoi? Une bonne fois pour toutes. Le trésor des sacs de Bourville est un mythe. Les sacs de Bourville eux-mêmes sont un mythe. Ne prononce pas ce nom ici. Sacs de Bourville, sacs de Bourville, sacs de Bourville. Mais c'est la fête. Tout le monde s'en fiche comme d'une guigne. Eugène. Le champagne rend sourd. Bonne année. Bonne année. 1830 sera une belle année. Une belle année de paix, je te le dis. Monsieur Dumas! Monsieur Dumas! Oui, c'est moi. Monsieur Dumas, vous êtes prié de rejoindre le petit salon au fond du couloir à droite. On vous y attend. La gloire et la fortune d'Alexandre. Entrez, monsieur Dumas, asseyez-vous. Puis-je vous proposer un rafraîchissement? Merci, j'ai assez bu. Votre ami parle beaucoup et un peu fort. Eugène aussi a assez bu. Tant mieux. C'est réveillon ce soir, n'est-ce pas? Et puis nous sommes notre genre de bonne compagnie. Comme votre ami, Ferdinand Auguste Eugène de la Croix, fils d'on ne sait trop qui, même si certaines rumeurs évoquent le prince d'Aléran. Et vous, Et moi? Alexandre Dumas, fils de... Fils de rien, si c'est ce que vous voulez entendre. Fils de nègre, si c'est ce que vous pensez. Et si vous voulez la vérité, fils de Alexandre Thomas Davy de la Pailletterie, dit général Dumas, brave d'entre les braves, et lui-même fils d'esclave. Votre père était un nègre. Mon père était un mulâtre. Mon grand-père était un nègre. Mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, ma famille commence là où la vôtre se finit. Et à moi, je suis Jules Auguste Armand de Polignac, comte de Polignac et prince du Saint-Empire. Ce sont des gens comme votre père qui nous pourchassèrent et nous massacrèrent. Mais nous savions, voyez-vous, nous savions que la République n'était que passagère. Chaque peuple a besoin d'un roi pour le gouverner, et chaque roi a besoin d'une éminence grise pour gouverner à sa place tandis qu'il chasse et courtise les servantes. Je suis cette éminence. En ce jour de l'an 1830, je suis Premier ministre du Royaume de France, et vous n'êtes rien. D'un simple claquement de doigts, je puis vous faire disparaître de la surface de ce monde, et personne ne s'en apercevra. Alors je vous en prie, asseyez-vous. Que savez-vous des Saxes de Bourville? Et ne cherchez pas à nier, tout ce qui se dit dans ce palais est immédiatement rapporté. Je sais qu'il s'agit d'une légende. Ben, laissez-moi vous raconter une histoire. Ma mère, au cas où vous l'ignoriez, était Yolande de Polastro, duchesse de Polignac. Elle était également l'amie intime de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. C'était un après-midi de mai, en 1778. Ma mère et la reine, alors deux jeunes filles, avaient coutume, pour leur bon plaisir, de parcourir, déguisées bien sûr et sans escorte, les bois et les campagnes. Oh, c'est ça là, Yolande. Bien nous rester. Mais rentrons. La nuit est en train de tomber. Savez-vous bien le chemin du retour, Yolande? Je le crois. Ah, ça doit être par ici. Je n'en suis pas si sûre. Yolande, chère, je sais. Oh, je pars ici. Oh mon Dieu, Majesté. La reine s'est évanouie. S'il vous plaît, quelqu'un. Ma mère était terrorisée. Un instant plus tard, un homme apparut, seul. Oh, s'il vous plaît, quelqu'un. Quelqu'un. Que se passe-t-il ici? Monsieur, pouvez-vous aider la reine? Elle s'est évanouie. Pouvez-vous la porter jusqu'au château? Reine? Ah bah oui, la reine. Oh, s'il vous plaît. Inutile de la porter, elle respire. Mais comment sauriez-vous ce qui est utile ou pas? Buvez, madame. Madame? Oh, mais madame, mais monsieur. Pour ce madame, le cachot pourrait vous attendre. Taisez-vous, je vous
madame, que vous trouvez m'appartiennent. J'étais en train de méditer le long d'un cours lorsque j'ai entendu vos cris. Me crie. Vous sentez-vous fatigué ces jours-ci? Tous les jours dans l'après-midi. Et votre appétit? Variable. Êtes-vous parfois en colère? Plus que d'accoutumée. Avant que de repartir, veuillez défaire votre corset, y compris votre poitrine, et induire l'évanouissement. Mais vous êtes donc médecin. De quel mal souffre la reine? Elle ne souffre de rien, mais le royaume de France aura d'ici quelques mois un héritier, ou bien une héritière. Mesdames, Encore ce mesdames. Mais quelle impolitesse. Est-il possible? Oh, mais n'en croyez rien, c'est de ma fabule. Yolande, toutes les prédictions de cet homme se sont révélées exactes. Mais vous le connaissez donc? C'est un homme qui me fascine autant qu'il m'effraie. J'imagine. On le dit, sorcier, médecin, thaumaturge et immortel. Et quel est son nom? Il en porte plusieurs. Comte de Pellegrini. Ah non. Chevalier de la Sainte-Croix. Joseph Balsamo. Mais les espions de Louis le connaissent sous sa véritable identité. Frédéric de Saxe de Bourville. De Saxe de Bourville? Mais dites-moi, ce nom ne vous est pas inconnu apparemment. Je pensais appartenir aux légendes de mon enfance. Rentrons, Majesté, rentrons. Contez-moi votre légende en desserrant mon corset. Bien, mais pardonnez-en les imprécisions, je la tiens du père de mon père. Il y a de cela 7 siècles, l'Église demandait du soutien dans toute l'Europe pour reconquérir la Terre Sainte. Et c'est alors qu'un roturier, un certain dénommé Guillaume, leva sur ses propres deniers une armée qui rejoignit